Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, le poids d'un silence, pas le silence apaisant de la prière, mais le silence lourd d'une porte qui ne s'ouvre pas, le silence de prière qui semble monter vers un ciel de plomb, de larmes qui tombent sans que personne ne les voie. C'est le sentiment d'être bloqué, comme si une force invisible entravait chacun de vos pas. Chaque effort, chaque espérance. Chaque espérance, si cette sensation vous est familière, alors arrêtez tout un instant. Respirez profondément. Car ce qui va suivre n'est pas une simple prière, c'est une rencontre. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans les chemins de l'âme. Si votre cœur vous a conduit jusqu'à ces mots, c'est que l'Esprit de Dieu lui-même vous y a attiré. Le ciel n'est pas fermé. En cet instant même, il est ouvert sur vous. Il attend simplement que vous leviez les yeux. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des plus puissants intercesseurs, celui qui se tient en permanence devant le trône de Dieu, le chef des armées célestes, Saint Michel Archange. Nous allons lui demander, au nom de Jésus-Christ, de venir combattre pour nous, non pas pour nous éviter les épreuves, mais pour briser les chaînes invisibles qui nous empêchent de les traverser avec la force et la paix de Dieu. L'épée flamboyante de Saint Michel ne vient pas pour juger ou punir. Elle vient pour trancher les liens de la peur, du découragement et du mensonge. Elle vient pour éclairer les ténèbres de notre confusion. La miséricorde de Jésus-Christ, portée par cet ange fidèle, vient pour soutenir chaque parole que nous allons prononcer. Ensemble, ils viennent affronter ce qui vous semble impossible. Alors, ne prononcez pas seulement des mots. Libérez avec nous les promesses créées que Dieu a déjà écrites pour votre vie. Tout ce qui vous semble bloqué, oublié ou inaccessible sera touché par l'autorité divine. Mais pour cela, il nous faut entrer pleinement dans cette prière. Ne restez pas à la surface. Descendez dans le sanctuaire de votre cœur. Unissez-vous à cette chaîne de foi. Car lorsque nos cœurs s'accordent sur la terre pour demander une grâce, le ciel a déjà commencé à agir. Ô Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, je dépose devant le trône de Dieu toutes les douleurs que je porte en silence. J'ai confiance qu'en cet instant même, votre main puissante commence déjà à défaire les nœuds qui me retiennent. Vous qui brandissez l'épée flamboyante du Très-Haut, venez et tranchez les chaînes invisibles qui me lient à la peur, à l'abandon et à la ruine émotionnelle. Ne permettez pas que les ténèbres prennent racine en moi. Par la puissance du nom de Jésus, arrachez toute semence du mal plantée dans ma vie et dans ma lignée. Écoutez non pas mes murmures hésitants, mais le cri profond de mon âme qui gémit sans voix, et portez-le devant le cœur miséricordieux de notre Sauveur. Amen. Le premier combat que nous avons à mener est souvent contre nous-mêmes. C'est la lutte contre le désespoir qui murmure à notre oreille que nous sommes seuls, que nos efforts sont vains. Nous regardons nos vies et nous voyons les portes fermées, les projets échoués, les prières sans réponse apparente. Et l'ennemi, profitant de notre lassitude, vient semer le poison du doute. Il nous fait croire que Dieu nous a oubliés, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez saints pour mériter son attention. C'est une prison terrible, celle de l'âme qui se croit abandonnée. Mais aujourd'hui,
Nous refusons de rester dans cette prison. Nous nous levons avec la force de la foi et nous appelons celui qui a été envoyé pour libérer les captifs. Saint Michel Archange, toi qui entends les hurlements silencieux de ceux qui meurent à petit feu dans l'ombre de leurs angoisses, ne nous laisse pas sombrer dans l'oubli. Ne permets pas que nous devenions ces cadavres vivants que l'ennemi veut exhiber comme des trophées de sa victoire. La parole de Dieu nous le promet, ils combattront contre toi, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Cette promesse n'est pas une vague espérance, elle est une réalité spirituelle. Et Saint Michel est l'exécuteur de cette promesse. Son épée vient trancher le voile de tristesse qui recouvre nos yeux. Sa lumière vient nous rappeler qui nous sommes, des enfants de Dieu, infiniment aimés, pour qui le Christ a donné sa vie. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Nos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui nous blessent ou les circonstances qui nous contrarient. Ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres qui inspirent la haine, la division et le désespoir. Saint Michel connaît ses ennemis. Il les a combattus dans les cieux et il les a vaincus. Il connaît leurs ruses, leurs mensonges, leur acharnement, et il sait comment les mettre en déroute. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre avec nos propres forces. Notre intelligence est limitée. Notre volonté est fragile. C'est pourquoi nous devons remettre le commandement de nos batailles à ce général céleste. Nous lui demandons d'établir son campement autour de nous, de veiller pendant que nous dormons, de lutter pendant que nous faiblissons. En nous plaçant sous sa garde, nous entrons dans l'abri du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une obscurité, c'est une protection rafraîchissante. C'est la certitude que, même au cœur du combat le plus ardent, une puissance invincible nous couvre. C'est la paix de celui qui sait qu'il n'a plus à lutter seul. Prions donc avec l'assurance de celui qui est déjà protégé. Ô Saint Temple, toi que Dieu a envoyé avec autorité, nous te supplions de déchirer les cieux et de descendre dans nos maisons. Envahis nos batailles. Déjoue les plans secrets que le mal a formés contre nous. Nous rions pour ne pas crier. Nous nous tenons debout alors que nos âmes s'effondrent. Mais tu le sais, tu vois au-delà des apparences. Établis ton campement autour de nous. Sois notre rempart, notre forteresse, notre lieu sûr, que sous ton ombre, nous trouvions le repos et la force de continuer le combat, sachant que la victoire appartient à notre Dieu. Amen. Il est des guerres que nous menons depuis l'enfance, des blessures que personne ne comprend, des schémas de souffrance qui se répètent, des racines cachées de tristesse ou de colère qui empoisonnent notre présent. Nous avons essayé de les combattre, de les ignorer, de les dissimuler. Mais elles sont toujours là, comme une épine dans notre chair. L'ennemi aime se nourrir de ces blessures anciennes. Il les utilise pour nous maintenir dans un état de fragilité, pour nous faire croire que nous sommes condamnés à rester prisonniers de notre passé. Le voleur, nous dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il veut voler notre joie, égorger notre espérance, détruire notre identité d'enfant de Dieu. Mais le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette vie en abondance passe par la guérison de nos racines. Aujourd'hui,
nous demandons à Saint Michel Archange d'envoyer son épée de feu, non pas à la surface de nos problèmes, mais dans les profondeurs de notre histoire Yemisa. Nous lui demandons de pénétrer dans nos souvenirs, là où notre esprit a été blessé, là où la confiance a été brisée. Nous l'invitons dans les zones mortes de notre âme, ces lieux où nous avons été trahis, rejetés, oubliés. Son épée de lumière est aussi un scalpel de chirurgien divin. Elle peut entrer avec une précision infinie pour couper les racines du mal, pour extraire le venin de la rancune, pour cautériser les plaies de l'abandon. Il ne vient pas pour nous faire revivre la douleur, mais pour nous en libérer définitivement. Il vient pour refaire, pour recomposer ce qui a été brisé, car il est le serviteur du Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pansent leurs blessures. Il n'y a pas de chaîne du passé que sa puissance ne puisse briser. Il n'y a pas de ténèbres dans notre histoire, tant que sa lumière ne puisse éclairer. Lui confier notre passé, c'est lui donner la permission de le réécrire avec la grâce de Dieu. C'est accepter que nos plus grandes blessures, une fois guéries par le ciel, puissent devenir la source de notre plus grande force et de notre plus grande compassion pour les autres. N'ayons pas peur d'ouvrir ces portes secrètes de notre âme. Faisons-le avec confiance. Ô Saint Michel, Prince des armées célestes, nous n'avons plus la force de prétendre que tout va bien. Il y a des guerres que nous menons en silence depuis trop longtemps. Nous te supplions, envoie ton épée dans nos racines cachées. Anéantis ce qui a été semé dans les ténèbres de notre enfance, de notre histoire. Pénètre dans les zones mortes de notre âme, là où nous avons été. T'es trahi. Restaure la confiance, là où nous avons été. Nous avons été rejetés. Proclame notre valeur d'enfant de Dieu. Là où nous avons été oubliés, rappelle-nous que nous sommes gravés dans la paume de sa main. Frappe encore. Ô puissant archange, ne laisse rien du passé nous retenir captifs. Libère-nous pour que nous puissions enfin vivre la vie en abondance que le Christ est venu nous apporter. Amen. Notre combat se joue aussi sur le terrain de nos nuits. Le sommeil, qui devrait être un temps de repos et de restauration, devient pour beaucoup un champ de bataille. Les angoisses de la journée ressurgissent sous forme de cauchemars. Des oppressions inexplicables nous serrent la gorge. Des pensées sombres tournent en boucle, nous volant la paix et nous laissant épuisés au matin. L'ennemi aime attaquer lorsque nous sommes les plus vulnérables, lorsque notre conscience est endormie, mais notre protection céleste, elle, ne dort jamais. Saint Michel Archange est le gardien de nos jours et de nos nuits. Nous pouvons lui confier notre sommeil avec la même foi que nous lui confions nos activités diurnes. Lui demander de veiller sur nous pendant que nous dormons, c'est inviter le chef de la garde céleste à se poster à la porte de notre chambre. Son épée de lumière peut déchirer les voiles nocturnes qui nous étouffent. Elle peut détruire les songes envoyés par le mal pour nous troubler ou nous tenter. Poser son épée sur notre front pendant notre sommeil, c'est recevoir un sceau de protection qui rend notre esprit inaccessible aux influences néfastes. Marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi traverser ces nuits obscures où nous nous sentons seuls et sans défense. Mais nous ne sommes pas seuls. Saint Michel est avec nous. Sa présence est un rempart, une forteresse. Les complots que l'ennemi trame contre nous dans les ténèbres sont déjoués par sa vigilance.
Les pièges qu'il nous tend sont défaits par sa puissance. Nous pouvons aussi lui confier nos rêves. Au lieu d'être un lieu de tourment, notre sommeil peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Saint Michel peut purifier notre inconscient pour que Dieu puisse nous y parler, nous instruire, nous consoler. Une nuit passée sous la garde de l'archange est plus réparatrice que n'importe quel remède. C'est une véritable refondation de notre être, qui se réveille apaisé, fortifié et prêt à reprendre le combat de la foi. Ne laissons plus nos nuits être un territoire ennemi. Reprenons-en possession au nom du Christ. Ô Sainte Michel, gardien des âmes qui veillent et de celles qui dorment, je te confie mes nuits. Entre dans mes cauchemars, déchire les voiles nocturnes qui m'étouffent. Pose ton épée sur mon front pendant que je dors. Que chaque songe envoyé par le mal soit détruit. Que mon esprit soit un jardin fermé, inaccessible à l'ennemi. Transforme mon sommeil en un sanctuaire de paix, où mon âme peut se reposer en Dieu. Garde aussi le sommeil de mes enfants, de mes proches. Que nous puissions tous nous endormir dans la paix et nous réveiller dans la joie, sachant que tu veilles sur nous, ô fidèle gardien de nos vies, que par ton intercession, nos nuits proclament elles aussi la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen. Au terme de ce chemin de prière, après avoir confié nos batailles, notre histoire. Notre histoire. Et nos nuits. Nous arrivons au lieu de la victoire. Mais cette victoire n'est pas la fin de la guerre. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre. C'est la certitude que, désormais, nous ne combattons plus pour la victoire, mais dans la victoire du Christ. C'est une transformation profonde de notre être, qui passe de la peur à la confiance, de la plainte à la louange. Saint Michel Archange nous a ouvert les portes. Il a brisé les chaînes. Il nous a montré que l'impossible humain est le terrain de jeu de la puissance divine. Maintenant, il nous invite à marcher sur ce chemin nouveau, non plus en regardant nos pieds avec crainte, mais en fixant les yeux sur le ciel avec une confiance renouvelée. Cette nouvelle vie est une vie prophétique. Nous ne sommes plus définis par notre passé, mais par les promesses de Dieu pour notre avenir. Nous pouvons ouvrir la bouche et déclarer, avec l'autorité que nous donne notre baptême, que nous allons vivre des choses nouvelles. Nous verrons ce que l'œil n'a pas vu, nous entendrons ce que l'oreille n'a pas entendu. Car ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Saint Michel est le gardien de cette parole prophétique sur nos vies. Il veille à ce qu'aucun esprit de sabotage, aucun murmure de doute ne vienne la détruire. Il nous encourage à la proclamer, à l'arroser par notre foi, à la faire grandir par notre persévérance. Cette prière n'était pas un simple moment. C'était une rencontre qui a changé quelque chose dans le monde invisible. Les chaînes sont réellement tombées. Les portes se sont réellement ouvertes. Une grâce de libération a été déversée. Le plus grand travail commence maintenant. Vivre en cohérence avec cette grâce. C'est choisir chaque jour de croire que nous sommes libres. C'est refuser de retourner dans nos anciennes prisons. C'est marcher comme des fils et des filles du roi. La tête haute, le cœur en paix. Terminons par un acte de foi et de proclamation. Ô Saint Michel Archange, combattant victorieux des cieux, nous ne sommes plus les mêmes qu'au début de cette prière. Tu as agi,
Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. La lumière a jailli. Nous te remercions pour ton intercession puissante. Nous proclamons aujourd'hui que nous entrons dans une saison nouvelle. Nous recevons l'impossible. Nous marchons dans la victoire. Nous choisissons de vivre non plus sous le poids de nos problèmes, mais sous la protection de tes ailes et dans la lumière de ton épée. Que notre vie entière devienne un témoignage de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Garde-nous sur ce chemin de foi, ô fidèles serviteurs, et conduis-nous de victoire en victoire jusqu'au royaume éternel. Amen. Amen.